Bienvenue dans l'épisode 19 de cette série de 31 jours. On est sur la fin, enfin presque, le début de la fin. Et aujourd'hui, je suis beaucoup dans les enseignements. Là, ça fait 2-3 jours dont je te parle de mes 30 ans, les enseignements que j'ai depuis quelques temps par rapport à la vie de manière générale. Et là, j'ai envie de faire un focus sur l'entrepreneuriat. Ça fait déjà un peu plus de 3 ans que je suis à mon compte. Donc pendant quelques années, je l'ai été en side business, d'accord? J'étais juriste et à côté de ça, j'avais mon job de coach et avant ça, j'ai fait plein d'autres trucs pour justement me tester, savoir ce qui me plaisait ou pas et puis simplement m'ouvrir une voie un petit peu différente et juste décider d'agir en fonction de mes envies, de mes désirs. Et je me suis dit, bah tiens Inès, ce serait peut-être temps que tu refasses un petit exercice de tes enseignements du moment après autant d'années dans l'entrepreneuriat, c'est pas grand-chose, d'accord? Mais pour moi, c'est quand même super important parce qu'à la base, honnêtement, dans mon système de croyance, l'entrepreneuriat, c'était méconnu au possible, c'était pas du tout une voie qui était accessible à qui j'étais et c'était pas du tout quelque chose que j'avais ambitionné à la base hein, quand je me suis lancée, clairement pas. Parce que bah, je viens d'une famille de personnes qui sont salariées, en CDI, une famille qui justement promeut le CDI parce que c'est la sécurité financière et c'est ok, ça fait partie de mon héritage familial et c'est tout à fait good pour moi. Mais c'est vrai que c'était pas du tout dans les plans à la base. Donc je fais cet épisode pour te partager 5 enseignements après 2 ans, on va dire, 2 ans et demi en full time et 1 an et demi en side business quoi. J'ai pas les dates exactes mais on va dire que ça ressemble un petit peu à ça, donc c'est un peu plus de 3 ans à tout péter quoi. Voilà. Je crois que mon entreprise date du 4 janvier 2021, c'est là où je me suis répertoriée et je crois que mes premiers chiffres d'affaires, je les ai eus en mars 2021, quelque chose comme ça. J'ai eu mes premiers contrats à l'époque dans le community management, d'accord? Improbable, je n'ai jamais été vraiment community manager, mais je faisais de la retranscription de l'espagnol au français pour une marque. Voilà, c'est un truc un peu what the fuck. Mais bon, on avait les contrats qu'on avait à l'époque. Donc je te partage 5 enseignements, j'ai essayé d'être un peu très sélectif sur ce que je vais te raconter, je vais pas te raconter 10 000 choses, on est sur des courts épisodes pour te donner de la valeur assez rapidement, donc on est parti. Le premier enseignement que j'ai envie de te partager qui m'a le plus aidé je pense dans le business, c'est teste tes idées plutôt que de donner raison à tes peurs, t'avanceras beaucoup plus vite. Ça, c'est un truc que j'ai appris très rapidement quand je me suis lancée dans le coaching parce que j'ai directement cherché à lancer une offre très rapidement pour me tester mon marché, me sentir plus en confiance quand je faisais les choses et ça m'a énormément aidé parce que j'ai très vite été sur le terrain pour le faire. Alors que pourtant, bah, j'étais clairement pas à ce stade-là très qualifiée, que j'avais peur de faire n'importe quoi. Au final, ça s'est avéré être une super idée puisque j'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a permis d'affiner ma cible, affiner mon positionnement, affiner les mots que j'utilisais et juste améliorer ma posture de chef d'entreprise, de leader et clairement, c'est un must-have. Donc aujourd'hui, si tu as peur de faire quelque chose mais que tu as une idée de ouf dans ta tête, lance-la. C'est comme quand moi j'ai lancé ma première conférence, je me suis juste lancée dans une conférence, j'ai pas été chercher très loin, j'ai mis une date, j'ai posé un lieu, j'ai posé un sujet et je l'ai faite coûte que coûte. Qu'il y a eu une personne ou qu'il y en ait eu 10, je l'aurais fait dans tous les cas, ça n'aurait pas changé. L'action, elle aurait été faite. La deuxième chose, c'est fais les choses de manière simple pour rester organisé, focus et efficace. Aujourd'hui, beaucoup trop de personnes s'emmerdent avec des plannings blindés de plein de choses qui sont inutiles au possible. C'est dommage, ça tue ta créativité, ça t'empêche d'être dans la clarté dans ce que tu fais et ça t'apporte un brouillard mental qui est super important. Ce qui fait que derrière, tu n'as jamais l'impression d'avancer. Donc du coup, tu vas passer ton temps à te dire que ce que tu fais, c'est pas suffisant. Tu vas t'inventer de nouveaux objectifs et donc tu vas te mettre une charge mentale puissante qui va te faire décélérer dans ta croissance et tu vas juste être frustré de la vie sur ton business alors que ça doit être une source de plaisir. Oui, c'est une source de responsabilité, mais si t'aimes pas les responsabilités, ne sois pas business, ne sois pas chef d'entreprise, pardon, donc ne sois pas entrepreneuse. Mais si t'aimes ça, eh bien, autorise-toi à avoir quelque chose qui soit clean, qui soit le plus simple possible pour toi et viens calmer ton système nerveux quand tu sens qu'il a l'impression qu'il y a trop de choses parce que très souvent, moi, je le vois dans les personnes que j'accompagne, elles me disent je suis pas organisée, quand je regarde ce qu'elles font, je me dis t'es organisée, c'est juste que toi, t'as l'impression que c'est trop. Mais je te dis, tout ce que tu fais, c'est logique. Il n'y a rien de mal, il n'y a pas de trop. C'est juste que peut-être, aujourd'hui, tu as besoin d'être plus efficace dans la manière dont tu fais les choses, dans la manière dont tu travailles. C'est pas compliqué, ça demande juste de, de l'expérimentation sur des habitudes qui te permettent justement d'être plus efficace. On parle de productivité, etc. Mais
La productivité, c'est toxique, donc j'en parle pas pour te donner des conseils là-dessus, puisque j'estime que tout conseil de productivité ne sera pas le même en fonction de la personne que tu es, tes caractéristiques. On pourrait même parler aussi de ton human design, qui va faire en sorte que tu vas pas avoir forcément les mêmes modalités de fonctionnement. Et derrière, la productivité ne sera pas la même. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important. Autorise-toi la simplicité. Dans les premières années business, ça sert à rien de complexifier ce que tu fais. Au contraire, va au plus simple tout le temps. Tu vas voir que ça va t'aider justement à garder le cap sur le long terme. Et après, derrière, pouvoir déléguer tranquillement et augmenter ton niveau de business au fur et à mesure. Le numéro 3, l'enseignement vraiment que je kiffe aussi et qui va peut-être te faire peur, mais qui est très important. Tant que tu n'as pas plus de 100K d'abonnés, c'est un chiffre que je me suis dit, bon, ça commence à être pas mal, donne ton opinion sans peur, parce que tout le monde va s'en foutre, mais puissance 1000. Et ça, c'est une vraie réalité. Aujourd'hui, je vois combien d'entrepreneuses avoir encore peur du regard des autres, de ce que vont penser leurs concurrents, de ce que vont se dire les prospects. Mais en fait, si toi, tu n'es pas capable d'être toi-même, comment est-ce que tu veux que les gens aient envie de travailler avec toi? Clairement. Moi, aujourd'hui, quand je te parle sur le podcast, quand tu me vois dans la vraie vie, quand tu me vois en story, quand tu me vois en post, je te dis ce que je pense vraiment. J'ai pas de problème à te raconter ce que j'imagine et ce que je développe. Ça ne me dérange pas, au contraire. Si je le fais, c'est que je suis alignée avec qui je suis et je vais être plus impactante, plus inspirante et plus leader dans ce que je fais. Donc autorise-toi pleinement à te dire, ok, aujourd'hui c'est quoi les opinions que j'ai envie de balancer et que je m'autorise pas encore à faire parce que j'ai la crainte de balance les craintes que tu as. Et derrière, c'est ok, celle-là, est-ce qu'elle est réelle? Est-ce qu'elle va vraiment arriver? La réponse, elle est non. Majoritairement, tu vas voir, ça va être non. Parce que les gens vont pas venir te faire chier parce que tu fais un post. Et au pire des cas, quelqu'un vient te faire chier, va voir ce qu'elle fait cette personne. Tu vas voir que 99,9% du temps, c'est des personnes qui n'ont rien à partager, rien à proposer et qui sont lambda par rapport à la leader que tu es déjà et qui n'attend qu'à rayonner et impacter. Ok? Donc ça, c'est vraiment important. Autorise-toi, fonce, balance ta sauce, autorise-toi à être cash ou super douce, super gentille, super agréable en fonction de ta personnalité, de qui tu es. Tu vas voir que ça va t'aider. La quatrième chose que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est t'es jamais débutante. T'as eu un parcours de vie, utilise cette force pour être en confiance. Aujourd'hui, beaucoup trop se disent baby entrepreneuse. Ah non, mais ça fait que 3 ans que je suis à mon compte. Non, mais je me sens pas assez légitime. Arrête de te minimiser juste à tes 2 petites années, 3 petites années d'entrepreneuriat. T'es beaucoup plus que ça. Moi, ça fait des années que je suis sur le marché de l'emploi déjà. J'ai eu différents jobs. Même avant d'être sur le marché de l'emploi, j'ai eu des jobs. J'ai été vendeuse chez Jennifer. J'ai bossé à Roland-Garros dans un restaurant de joueurs. J'ai bossé... j'ai fait quoi d'autre, tiens? Ah, bonne question. Je sais plus si j'ai fait d'autres trucs. Mais c'est déjà pas mal. J'ai fait des petites activités. J'ai été stagiaire plusieurs fois d'ailleurs, dans des magazines, dans des cabinets d'avocats. J'ai fait plein de trucs qui n'avaient aucun sens et qui ne m'excitaient pas des masses. Mais ça m'a appris tellement de choses. La résilience, la persévérance, la détermination, le travail en équipe, le fait d'être soudé, croire en moi et justement avoir une posture face aux clients. Plein de choses comme ça qui sont méga importantes. Et j'ai envie de te dire, il est temps aussi que tu crois en toi autant. Et que tu arrêtes de dire « Ah, je suis bébé entrepreneuse » ou « Ah, je suis pas assez calée là-dessus ». Tu seras peut-être pas assez calée, on est d'accord. Mais t'es pas obligé de raconter toujours à ton cerveau les mêmes conneries. Parce que lui, en fait, tout ce qu'il va se dire, c'est « Il va manger ça. Il va manger ça à longueur de temps. » Et du coup, t'auras beau essayer d'en sortir, tu vas rester coincé dans ce schéma limitant qui te réduit à peu de choses. Donc autorise-toi à voir plus grand dans ce que tu es, ce que tu as déjà fait, pour justement incarner une posture plus agréable, une posture plus déterminée, plus inspirante, plus calée dans ce qu'elle fait. Parce que tu as déjà fait tellement de choses dans ta vie, arrête de te minimiser, ça ne sert à rien. Mis à part, peut-être, avoir l'attention des autres, mais je suis pas sûre que ce soit une bonne intention parce que les gens vont juste avoir pitié de toi, tout simplement. Et ça, c'est pas sexy du tout. La 5e chose que je voulais te partager, donc le 5e enseignement, plutôt que de constamment te comparer aux autres, compare-toi à la version de toi il y a 6 mois et à la toi d'aujourd'hui. Ce sera bien plus efficace pour avancer. Eh oui, bah oui. Parce que moi aussi, je peux passer mon temps à me comparer aux autres. Mais quand je vois qu'après, il y a des gens, ça fait 10 ans qui sont dans le business, 15 ans, 20 ans, je me dis, ah oui, ok, moi, comment est-ce que je peux justement être inspirée par ces personnes? Comment est-ce que moi, je peux avoir des conseils de ces personnes-là? Est-ce que je pourrais être mentorée? Parce qu'au final, si moi, je me compare à eux, bah oui, c'est sûr, je suis une grosse perdre. Ah oui, je peux y aller. Mais à quoi ça me sert? Par contre, si je vois la personne que j'étais il y a 6 mois, aujourd'hui,
je suis une putain de leader. Je suis beaucoup plus affirmée, je suis beaucoup plus ancrée dans mes projets, j'ai beaucoup plus d'affirmation, je fais encore mieux mes podcasts parce que je suis encore plus déterminée dans ma ligne éditoriale et dans ce que je te raconte. Même là, sur les 31 jours, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter? Au final, j'ai des idées tous les jours de ce que je peux te dire. Et du coup, c'est génial. Je me compare pas à d'autres personnes qui ont un podcast depuis des millénaires ou qui sont meilleurs au podcasting parce qu'ils ont 15 ans d'entrepreneuriat derrière eux. Non, je me compare à la Inès d'il y a 6 mois. Et donc si je te pose la question, la personne que tu étais il y a 6 mois versus la personne que tu es aujourd'hui, c'est quoi la différence? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a évolué chez toi? Qui fait que tu avances, que tu évolues et que tu continues à prendre ton pied dans l'entrepreneuriat? Et justement, peut-être que tu peux aussi faire un petit point sur qu'est-ce qui doit encore changer, évoluer chez moi pour que je continue d'avancer dans la bonne direction. Ça peut être une bonne question de fin d'épisode parce que ça te permet justement d'aller chercher un petit peu plus dans les axes d'amélioration qui te permettent d'avancer. Je te dis pas plus sur ce sujet, je pense que c'est déjà très bien pour toi. Dis-moi ce que tu en as pensé directement sur Insta parce que franchement ça ferait grave plaisir. Si tu écoutes le podcast, vous êtes nombreux à écouter cette série, je vous remercie. Mettez-moi des notes Spotify, Apple Podcast, s'il vous plaît, ça vous prend 2 secondes et franchement ça aide pour le référencement du podcast. Vous êtes nombreux sur Spotify, sur Apple Podcast, donc je compte sur vous. Mettez-moi une note, un commentaire, franchement ça fait toujours du bien d'avoir vos retours et de pouvoir vous répondre. Donc let's go, je vous attends. Et moi, je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Prends bien soin de toi.